Dans cette vidéo, je vais vous parler de la drépanocytose, cette mutation génétique que vous êtes susceptible d'engendrer chez vos enfants. Allez, c'est parti! Eh bien, tout d'abord, bonjour, mon nom est Christelle, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est votre première fois ici et que vous voulez apprendre sur des sujets tous azimuts, mais dont on ne parle presque pas, commencez maintenant en vous abonnant. Et surtout, cliquez sur la cloche afin d'être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peu connu et qui pourtant concerne plus d'un. Il s'agit de la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme ou hémoglobinose S. Lorsque l'on se décide à concevoir un enfant, le désir d'être parent, l'espoir d'avoir un garçon ou une fille, la spéculation sur la couleur de ses yeux se mélange à d'autres interrogations telles que « vais-je être à la hauteur de la tâche parentale ? Vais-je bien l'éduquer, lui assurer une vie confortable, etc. » Cependant, rarement l'on prend le temps de réfléchir au bagage génétique que l'on peut laisser à sa descendance. La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde avec environ 310 000 naissances concernées chaque année. Cette maladie est due à une mutation sur le gène qui code l'hémoglobine. L'hémoglobine étant la protéine des globules rouges assurant le transport de l'oxygène dans le sang, d'où son importance. Géographiquement, la drépanocytose est fréquente dans certaines régions de l'Inde, de la péninsule arabique et surtout parmi les populations d'origine africaine dispersées de par la planète entière. Pour parler en termes génétiques, la cause de la drépanocytose est un remplacement de l'acide aminé glutamique par une valine, ce qui donne lieu à une hémoglobine particulière appelée hémoglobine S. Voilà comment naît donc la drépanocytose chez l'être humain. En présence d'hémoglobine S, les globules rouges malades vont se rigidifier, ils vont s'allonger et prendre la forme d'une fossile, d'où le nom d'anémie falciforme. Ce sont donc les géniteurs qui transmettent ou pas la maladie à leur descendance. Je vous laisse en barre d'infos un lien pour plus de précisions cliniques sur le sujet. Mais il est à retenir que ce n'est pas parce qu'un individu n'a pas l'air malade qu'il est pour autant sain. Il peut transmettre inconsciemment à sa descendance la drépanocytose. Voilà pourquoi la prise de conscience sur cette affection concerne tout le monde et surtout les couples désireux d'avoir des enfants. D'ailleurs, je vous invite fortement à regarder le documentaire intitulé « La douleur en héritage » afin de mieux comprendre comment l'on peut impacter la vie des enfants dès la conception. La douleur en héritage. Oui, parce que la première conséquence de la drépanocytose, c'est la douleur occasionnée par les crises vaso-occlusives. Les symptômes apparaissent généralement dès l'âge de 5 ou 6 mois. Cela se produit lorsque les globules rouges en forme de fossiles d'encre bloquent la circulation sanguine au niveau des capillaires de nombreux organes, soit au niveau des os, de l'abdomen, des reins, du cerveau, de la rétine, etc. Et cela entraîne d'atroces douleurs. La deuxième complication la plus fréquente est le syndrome thoracique aigu. Il s'exprime le plus souvent par une toux, une douleur thoracique ou dyspnée et une fièvre. À elle seule, cette complication est responsable d'environ 25% des décès de patients drépanocytaires. La drépanocytose ne se guérit pas. L'on peut simplement soit éviter ces complications, soit les soulager. Une crise aiguë de drépanocytose étant déclenchée par un changement de température, par un stress, par la déshydratation, ainsi que par une altitude élevée, la dépressurisation, un effort physique intense, le froid ou un temps sec, sa prise en charge consiste à assurer une bonne hydratation de l'organisme, à traiter les douleurs induites par les crises avec des antalgiques, voire des opiacés, à prendre un supplément de vitamine B9 encore appelé acide folique, voire à avoir recours à la transfusion sanguine dans certains cas critiques. En dernier recours, une greffe de moelle osseuse peut permettre la guérison, mais cela n'arrive que dans un nombre très petit de cas. La détection de la drépanocytose est plutôt simple. Le diagnostic est posé à l'aide d'un test sanguin appelé électrophorèse qui peut être pratiqué dès la naissance. Il est également possible d'effectuer un diagnostic prénatal sur l'enfant avant sa naissance. C'est mon avis personnel, mais étant de base une maladie génétique, les parents sont les premiers concernés par la chose car d'eux dépend l'état de santé de leurs enfants. Qui souhaiterait offrir de mauvaises choses à son enfant en héritage? Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Vous conviendrez que personne. Alors, pourquoi faire venir au monde un être à qui l'on offre dès le départ un si gros handicap? Cette vidéo, au-delà de la sensibilisation sur cette maladie oubliée,
vise à semer dans l'esprit de chacun la réflexion sur notre impact dans la vie des générations futures. Il y a tellement de choses que l'on peut arranger, alléger ou réduire avant de laisser ce monde à nos enfants et cela commence par leur assurer qu'ils ont la santé pour pouvoir ensuite impacter ce monde. Que l'on soit d'origine africaine ou pas, la question se pose pour tous. Mais encore plus lorsqu'il s'agit de couples afrodescendants, de couples mixtes, de couples dont une origine peut concerner les régions fortement touchées par cette mutation. Et même si vous n'êtes pas dans ce cas, le savoir et en parler autour de vous peut éviter des situations inconfortables à d'autres familles. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, chacun prendra le temps de faire le test de drépanocytose pour se situer et que les couples désireux d'être parents tiendront compte de cet aspect. Car le rôle d'un parent, ce n'est pas simplement d'être un géniteur, mais de mettre tout en œuvre pour le plein épanouissement de son enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et pour ne pas louper les prochains sujets qui seront abordés, activez la cloche de notification. Des échanges constructifs sur ce sujet seront toujours les bienvenus. C'était Christine et je vous dis à bientôt dans ma bulle. Bye bye.